Il est une question qui revient très souvent quand on doit utiliser, manipuler des chaînes de caractères en PHP, c'est l'utilisation de cotes ou de guillemets pour encadrer la chaîne. Si en PHP, j'ai par exemple une chaîne de caractères, je vais appeler prénom, et bien quand on met un prénom dans une chaîne de caractères, je l'encadre de cotes. Ensuite, si je veux afficher mon prénom, rien de plus facile, je vais faire un écho $prénom. Quand j'ai ça, à l'écran, j'ai bien un résultat où j'ai mon toto qui s'affiche. Parce qu'ici, pas de problème. Par contre, on peut faire exactement la même chose. Si je refais mon PHP, je vais faire $âge. Alors, je vais pas mettre un âge parce que c'est une valeur numérique, donc c'est un mauvais exemple. Je vais marquer adresse. Et puis ici, je vais marquer une adresse, par exemple, rue du Bourg. Alors, quand j'ai ça, vous voyez, ici, j'ai bien utilisé des guillemets et non des cotes pour encadrer la chaîne. Et pourtant, j'obtiens exactement la même chose si je fais un écho de l'adresse. Quand j'actualise, j'ai bien mon adresse, donc aucune différence entre l'utilisation d'une cote et de mon adresse. Là où il y a une différence, c'est par exemple si à l'intérieur d'une phrase, j'utilise certains caractères. Donc, je vais supprimer ça. Et par exemple, je vais faire un test en écrivant deux phrases. Je vais marquer $phrase 1 et je vais vouloir écrire par exemple j'ai, alors ou plutôt je suis domicilié à Bourg. Maintenant, je vais dupliquer cette ligne-là. Je vais encadrer ma chaîne de cotes. Et puis, je vais les afficher. Donc là, je vais afficher ma phrase 1 et je vais faire la même chose pour ma phrase 2. Ici, lorsque j'actualise, j'ai bien deux fois la même ligne. Aucun problème. Par contre, si maintenant j'affecte la ville dans une variable, je vais marquer Bourg. Maintenant, je vais remplacer ici Bourg par ville. Donc j'écris $ville. Là, j'ai bien utilisé des cotes. Maintenant, ici, je vais utiliser $ville. Vous voyez déjà, mon environnement de développement détecte une différence entre la première phrase et la seconde. Maintenant, quand j'affiche le résultat, on voit que dans le premier cas, j'ai $ville ici qui est resté tel quel. Et dans le deuxième cas, il y a bien eu une interpolation, c'est-à-dire que $ville a été remplacé par le contenu de la variable, c'est-à-dire bourg. Du coup, vous pouvez en conclure sur la différence entre la cote et la guillemet, c'est que la guillemet va indiquer en PHP, attention, si cette chaîne contient des variables, il faudra procéder à leur interpolation, et si elle n'en contient pas, ou plutôt s'il n'y a pas de guillemets mais des simples cotes, il faudra afficher tel quel les différents caractères. Maintenant, la question qui se pose, c'est comment faire si je souhaite afficher le mot $ville tel qu'il est? Eh bien, je vais utiliser un caractère d'échappement. Ici, l'anti-slash. Vous voyez, le dollar a changé de couleur. Ça, c'est mon environnement de développement. Ça m'aide à mieux développer. Donc, je répète. Donc, de fait, grâce à ce caractère d'échappement, mon dollar va être interprété comme un caractère normal. Je visualise le résultat dans mon navigateur et on voit bien ici mon $ville. Si maintenant je souhaite donc afficher mon $ville, comme je l'ai fait ici, c'est-à-dire afficher bourg, eh bien ici je vais être obligé de concaténer ma ville, c'est-à-dire rajouter un point qui est le caractère de concaténation et rajouter mon élément ville. Et là, j'aurais mis bout à bout cette chaîne-là au contenu de $ville et de fait, j'ai bien bourg qui s'affiche. Donc, vous voyez, en fonction du résultat que vous voulez obtenir, si vous utilisez des cotes, il faudra utiliser la concaténation. Si vous utilisez des guillemets, vous n'avez plus besoin de concaténer, mais il faudra écrire $ville à l'intérieur. Cela dit, en remarque, il est tout à fait possible
de faire ce genre de choses, c'est-à-dire que je concatène ici $vil. Et ça fonctionne tout aussi bien puisque PHP ici va chercher des caractères $, il va pas en trouver, donc il va afficher la chaîne telle quelle, et ensuite on concatène $vil, donc aucun problème, je suis domicilié à Bourg. Maintenant, autre cas particulier, c'est si je souhaite marquer dans ma phrase, donc je vais recommencer, je vais marquer $phrase 1, et je vais indiquer ici que j'ai comme adresse Bourg. Et vous voyez que ça pose un problème parce que j'ai le caractère qui m'indique ici la cote qui m'indique que c'est le début de ma chaîne et j'ai l'apostrophe ici qui est une cote et du coup PHP lui va comprendre que ma chaîne est constituée d'un seul caractère et du coup par la suite il ne comprend pas. D'ailleurs si j'actualise et que je fais ça, il m'indique une erreur de parsage. Donc pour faire ça, eh bien c'est un peu comme tout à l'heure quand on utilisait le $, je vais utiliser le caractère d'échappement et indiquer à PHP, attention, cette cote en fait n'est pas une cote qui marque la fin ou le début d'une chaîne de caractères. Du coup je peux utiliser ici une apostrophe. Donc si je prends ma phrase 2, ici je vais remplacer donc ma cote par des guillemets. Et là, j'ai pas besoin d'échapper le caractère puisqu'il n'y a pas d'erreur possible. Ici, j'utilise des guillemets, ici des cotes. Si j'actualise ici, j'ai comme adresse avec l'apostrophe. Le slash n'apparaît pas, il est juste là en tant que caractère d'échappement pour dire attention, cette cote est un caractère tout à fait normal. Par contre, si je souhaite indiquer bourg entre guillemets ici et que je fais la même chose pour la deuxième ligne, vous voyez que du coup, il y a un petit problème parce que la chaîne commence à la première guillemet et se termine à la seconde guillemet. Donc de fait, on va avoir une erreur de syntaxe. Donc si l'on veut faire ça, il va falloir échapper le premier guillemet et échapper le second guillemet. Donc la seule différence, hein, c'est en temps d'exécution. Il paraîtrait, bon, il faudrait faire des tests un peu plus poussés, que l'utilisation de cotes est un petit peu plus rapide puisque PHP n'a pas à chercher les variables à interpoler dans la chaîne. Alors, un autre exemple, c'est imaginons que vous vouliez afficher un chemin. Par exemple, on va prendre une autre phrase. Je vais marquer phrase 3 et je vais indiquer dans cette phrase, par exemple, le chemin du dossier est, et puis vous savez qu'il y a souvent des slash dans les chemins Windows d'ailleurs. Je vais marquer par exemple, alors je vais marquer C, deux points, je dis n'importe quoi, hein. Admettons que nous ayons cela affiché. Donc j'affiche ma phrase numéro 3 dans mon navigateur, j'actualise, elle est ici. Alors là où ça pourrait poser un problème, c'est par exemple si on doit afficher un double slash. Alors regardez bien ce qui se passe. Admettons que pour une raison ou une autre, je dois afficher ce double slash. Quand je vais actualiser, vous voyez, il n'y a encore qu'un slash, alors que moi je voudrais bien faire les deux. Et ça, même si on utilise par exemple des guillemets, on va regarder le résultat dans une phrase numéro 4. Donc je vais dupliquer celle-ci. Et puis, je vais afficher le résultat dans le navigateur. On voit que si l'on utilise des cotes ou des guillemets, on a exactement le même résultat. Par contre, moi, je voudrais bien afficher les deux slash. Eh bien, on va indiquer à PHP, parce que PHP, quand il voit un slash, il va considérer que c'est pour échapper le caractère qui suit. Donc nous, il faut lui dire, attention, on souhaite que cet anti-slash là soit considéré comme un caractère normal. Donc du coup, je vais le faire ici aussi. On va regarder le résultat. Donc j'en ai bien 3 ici. Et là, je vois que j'ai bien mes deux anti-slash. Donc ça vous montre un petit peu la différence entre cette ligne-là et cette ligne-là. L'IDE nous le montre bien. On voit que ce caractère-là va échapper celui-là. Et ici, on voit que ce caractère-là échappe celui-là. Du coup, mon anti-slash n'est plus un caractère d'échappement et il va laisser ce slash-là tranquille.
Il y a un cas ultra classique où on peut se poser la question s'il faut préférer ou pas l'utilisation de cotes ou de guillemets, c'est lorsqu'on doit construire une requête SQL. Par exemple, je vais prendre une variable de la rec et à l'intérieur de celle-ci, je vais considérer que je vais insérer un nouvel article. Alors ce nouvel article, en fait, on va lui donner un nom. Je vais par exemple marquer nom article et puis je vais lui donner le nom de clavier. Alors, cote ou guillemets, peu importe, je viens d'expliquer la différence. Par contre, ici, je vais donner ma requête d'insertion, donc insert into, je vais avoir le nom de la table, je vais considérer que j'utilise une table produit, et puis je précise les valeurs. Je vais considérer que je veux insérer un identifiant, donc je laisse nul, et ensuite je veux insérer le nom de l'article. Donc je vais écrire nom article. Et là, je pourrais croire que j'ai fini ma requête. Maintenant, je vais afficher ma requête en dessous. Et je vais regarder le résultat à l'écran. Donc j'ai bien insert into produit value. Alors mon souci, c'est que nom article n'a pas été interpolé. Alors il n'a pas été interpolé pour la raison que j'ai expliqué tout à l'heure, c'est qu'ici on a utilisé des codes. Donc en fait, on pourrait dire, bah, c'est pas grave, je vais utiliser des guillemets ici et des guillemets ici. Ça, c'est ce que tous les débutants font. Donc là, ça marche, j'ai bien clavier qui a été remplacé. Enfin, mon nom d'article a été remplacé par clavier. Or, si on exécute ça en SQL, on aura un message d'erreur puisque normalement, les chaînes de caractères en SQL doivent être encadrées de cotes. Donc, ce qui veut dire que ma variable doit être entourée de cotes. De cette façon, quand j'actualise, on voit que maintenant ma requête sera bonne. J'insère bien ici une valeur nulle et ici une chaîne de caractères entourée de cotes, conformément à la norme SQL. Alors maintenant, là où ça se complique un petit peu, c'est si par exemple je vais faire requête 2, si j'utilise des cotes pour encadrer ma chaîne de caractères. Donc là, problème, parce que ma chaîne commence ici, et puis elle va se terminer ici. Or, ce caractère doit être interprété par PHP comme un caractère classique. Donc je vais l'échapper et je vais faire la même chose ici. Donc j'ai échappé ma cote. Donc je vais actualiser et ici je vois que maintenant j'affiche ma requête mais que ma variable n'a pas été interpolée. Et j'ai vu précédemment qu'il fallait donc la concaténer. Donc ce qui veut dire qu'il va falloir dire que la chaîne commence à cette cote ici et se termine à cette cote, celle que je viens de rajouter. Et à l'issue de cette chaîne, je vais concaténer ma variable. À l'issue de cette variable, je vais concaténer une cote qui va indiquer que ma chaîne de caractères commence ici et se termine ici. Donc j'aurai bien une première chaîne de caractères qui va jusqu'ici. Ensuite, je concatène ma variable et j'ai une autre chaîne de caractères qui commence à la première apostrophe et qui termine à la dernière apostrophe. Et quand j'actualise, j'ai enfin exactement le même résultat. Alors si la première solution paraît très séduisante parce qu'il n'y a pas besoin de se prendre la tête sur les cotes et les échappements, sachez que c'est quand même la deuxième façon de faire qui est la plus utilisée et c'est celle qui pose le moins de problèmes parce que lorsque vous allez avoir des requêtes plus complexes, vous allez voir que très rapidement l'utilisation de code finalement est beaucoup plus simple. Voilà, j'ai fait le tour de la concaténation et de l'affichage des chaînes avec cotes et guillemets. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.